Ok. Bonjour Charlotte. Alors, je vais te montrer comment faire pour imprimer sur une planche donc plusieurs images. Comment dire? Il y a deux manières de faire ça. Donc, la première, sur un Windows, tu sélectionnes toutes les images concernées. Voilà, donc là, moi, ce que je fais, c'est que j'appuie sur CTRL, la touche CTRL, et je clique sur chacune des images. Voilà. Ensuite, tu vas sur Partager, Share, ici en haut. Voilà, ici, et Print, imprimer. Donc, quand tu imprimes, tu te retrouves avec cette fenêtre. Hop, désolé. Hop, alors, je remets, excuse-moi. Voilà. Alors, tu te retrouves avec cette fenêtre. Et là, eh bien, tu vas devoir, donc tu vérifies que tu imprimes bien en PDF et tu vas mettre, donc pas full page. Alors, déjà, voilà, tu fais en sorte que l'image ne passe pas, mais tu vas mettre eh bien, du coup plusieurs images sur la page. Donc là, on en a combien? On a 2 pages parce qu'on a sélectionné 10. On en a sélectionné 10. Donc ça, on a la page de 9. Voilà, tu vois, tu fais un petit peu des tests, tu regardes. Bon, la 34, ça fait un peu beau. Enfin, 35, ça fait un peu beaucoup. Je sais pas s'il y a... Voilà, tu peux faire donc celui-là et tu fais... Oh, pardon. Et tu cliques sur imprimer. Alors, en bas à droite, voilà, sur mon écran, il n'y est pas. Voilà, tu cliques ici sur imprimer. Et tu vas enregistrer donc dans le dossier où il faut. Voilà, donc je vais l'appeler ici planche 1. Sinon, la deuxième méthode, attends, je vais tout fermer, ça sera plus pratique. La deuxième méthode, c'est d'ouvrir Word. Voilà. Donc ici, je dézoome un petit peu comme ça, on voit tout. Donc tu choisis le format portrait ou paysage. Donc juste pour rappel, portrait au paysage, tu choisis ça ici. Donc mise en page, portrait, paysage. Donc là, moi, je reste en portrait, je pense que ça ira. Tu fais insertion, tableau. Et donc, on a 10 images. Je t'avais proposé, voilà, du 5 sur 2, comme ceci. Et là, hop, je vais mettre comme ceci. Tu verras mieux. Et donc, tu prends chaque image et tu la mets. Hop là. Voilà. Ici, dans le tableau, il va falloir qu'on réduise. C'est normal. Donc là, copier, coller, copier, coller. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V. Tu peux aussi normalement glisser, déposer. Mais tu vois, ça me fait un petit truc, Bon, je suis pas très sûre. Copier, coller,
copier. Donc copier, c'est CTRL-C. Et coller, CTRL-V. Et ensuite, on continue. Copier, CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V. Ah bah, tu vois, je me suis trompée parce que je n'ai pas cliqué correctement. Voilà, CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. J'ai rajouté une ligne de plus, ce n'est pas grave. On va là, mise en page, supprimer ligne. Ensuite, donc on se retrouve avec nos pages. C'est un peu gros, surtout si tu veux que tout tienne voilà, sur une seule page. Donc tu vas sur le coin et tu réduis. Ah voilà, ok. Petite mise en calcul. Comme ceci. Voilà, tu essayes de faire en sorte que ce soit la même taille. Et on fait la même chose pour tout. Donc c'est normal que ça soit blanc. Il faut que l'ordinateur recalcule un petit peu, refasse apparaître l'image. Voilà. Et on continue. Je trouve que ça c'est une grande étiquette, donc ça risque de prendre un peu de place quand même. Voilà, j'ai l'ordinateur un peu lent. Voilà. Tu prends bien un coin, hein, en bas à droite, en haut à droite, en bas à gauche, en haut à gauche, comme tu veux, mais bien un coin pour que ça soit une mise à l'échelle bien proportionnelle. Si tu fais sur le studio, enfin sur vraiment un côté, voilà, tu vois, ça fait comme ça ne met pas vraiment à la bonne échelle et résultat, c'est moche et c'est tout dépareillé, ce n'est pas proportionnel. Donc tu prends bien un coin pour que ça soit bien joli et proportionnel. Voilà, donc ça je vais essayer de rendre grand parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations et que c'est entre guillemets toute l'étiquette. Par contre, voilà, Bigoudoul, hop, on peut déplacer. Voilà, et normalement tu n'imprimes pas, tu remontes, hop, les marges, et voilà. Tu vois, ça te fait une planche parfait. Et là, on sélectionne tout, contrôle, centré. Voilà. Tu sélectionnes le tableau et hop, centré. La colonne centrée. Voilà. Tout est centré. Tout est correctement installé. Si tu as besoin, tu peux mettre un fond sur la page. Donc tu vas dans, dans conception, ici couleur de page, et là tu peux mettre un petit fond gris ou noir. Bon, pas noir parce que du coup on a du noir, mais voilà, enfin du bleu, du jaune, du vert, voilà, pour qu'on comprenne où sont plus ou moins les limites. Donc moi je te mets un gris clair, par exemple. Et voilà, donc tu peux supprimer les bordures aussi du tableau, mais en faisant aucune bordure. Voilà, tu sélectionnes tout le tableau et tu fais aucune bordure. Et là, en fait, à l'impression, on ne verra rien. Toi, tu vois les petits points pour te permettre d'éditer. Et donc, c'est bon. Ensuite, tu fais enregistrer sous. Moi, je vais ranger ça, hop, dans ton dossier, planche 2. Tu enregistres ça en tant que PDF. Et voilà. Et donc, ici, voilà. Donc ici, j'ai la planche. La planche numéro 2, celle que l'on vient de faire sur Word. Et tu as, si tu veux, la planche numéro 1
qu'on a faites avec impression. Donc c'est pas la plus géniale certaines fois. Dans notre cas, par exemple, là on a un fond noir qui s'est imprimé, bon c'est pas terrible, mais ça peut voilà, être utile, et en plus ça a le nom des logos qui vont avec. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long, et dis-moi s'il y a un souci.